Et bien, nous voici encore de nouveau sur le logiciel GSM Aladdin. Donc, je vais expliquer juste quelques petites astuces importantes à connaître sur le logiciel. Bon, quand vous avez un téléphone qui est bloqué sur le compte Google qui demande à se connecter à un réseau Wi-Fi, il faudrait connaître que, bon, d'abord, il faut d'abord connaître son type de CPU. Si c'est un Mediatek, si c'est un téléphone qui est Mediatek, alors vous partez seulement sur l'onglet Mediatek ici. Ensuite, vous cliquez sur Service. Dans Service, vous choisissez l'option Clear Setting FRP. Ça, c'est l'option qui permet d'enlever le compte Google dans un téléphone. Donc, Clear Setting FRP, vous tapez sur Start et vous connectez le téléphone dessus. Et avant de connecter le téléphone dessus, il faudra se rassurer que le téléphone est d'abord éteint. Il faut éteindre le téléphone avant de connecter le cordon dessus. Donc, une fois que vous faites ça, ça serait bon. Ça va bypasser le FRP dans le téléphone. Donc, ça va enlever le compte Google. Et si maintenant, si le téléphone est plutôt s'il y a plutôt le schéma sur le téléphone et que vous voulez enlever le schéma sans formater, c'est Direct Unlock, c'est Direct Clear Password. J'espère que vous m'écoutez. Maintenant, concernant les téléphones d'Android qui sont chinois là, les téléphones Android Spectrum. Si vous recevez un téléphone Android Spectrum qui est bloqué par un code ou bien par un schéma, ce qu'il faut faire, c'est d'aller d'abord sur Spectrum, comme ceci. Dans Spectrum, vous choisissez, vous cochez Phone Unlock. Dans Phone Unlock, maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est choisir le CPU dans le processeur. Là, ce sont les différents chipsets du processeur. Vous allez choisir pour les téléphones Android chinois, les téléphones qui sont flashés, c'est le boot 9 qu'il faut utiliser, dans le 8810 6820. Quand vous choisissez ça, vous appuyez sur la touche Tab. Du coup, avant de connecter le cordon sur le téléphone, il faudra se rassurer que vous avez maintenu les deux touches volume. Donc, vous appuyez en même temps la touche volume plus et la touche volume moins quand le téléphone est éteint. Vous appuyez les deux, vous connectez le cordon. Du coup, vous allez voir le logiciel va lancer ces différents boots ici, ces différents exploits et vous allez voir le code va sortir automatiquement. Donc, ça c'est pour les téléphones Android chinois. Et si c'est pour les téléphones clavier, alors il va falloir prendre plutôt le boot card dans le 6531. Une fois que vous prenez le boot card, vous lancez sur Start et du coup vous connectez le câble sur le téléphone. Mais avant de connecter, il faut connaître le boot key du téléphone. Le boot key peut être peut-être les deux touches, la touche pour lancer l'appel et la touche OK du milieu, ou bien la touche pour lancer l'appel, la touche option qui est en haut de sa touche. Donc ça dépend. Bon, en tout cas, dans le canal Telegram, j'ai fait un tutoriel dessus comment reconnaître le boot key d'un téléphone. Mais bientôt je vais faire une vidéo sur un appareil. Vous allez voir comment on combine les boot keys là directement. Vous allez voir ça physiquement. Ça ne serait pas comme cette vidéo que je suis en train de faire. Vous allez voir l'appareil comme je suis en train d'appuyer directement. Donc quand vous mettez, c'est pour retirer le code. C'est même pas pour retirer, mais ça donne seulement le code qui se trouve dans le téléphone qui est bloqué. Donc c'est ce qui est important à connaître pour le moment. Dans le reste des vidéos, je vais faire les autres plus tard.